Gloire à Dieu. Avant de commencer, je veux dire merci au Seigneur pour ce grand programme qu'il a inspiré à son serviteur, le révérend Loko. Parce qu'il a un grand peuple dans ce pays. Alors il a dit à son serviteur, lève-toi, ne crains rien. Je suis avec toi. Va proclamer ma bonne nouvelle, ma parole. Car j'ai un peuple qui est encore en dehors de la bergerie. Quand cette vision nous a été partagée, cela nous a touchés. Voilà pourquoi nous sommes là pour accompagner cette vision. La grâce que vous et moi avons, c'est d'être là, bien-aimé, au début d'une grande vision qui va parcourir le pays et peut-être le monde les années à venir. Les autres découvriront après. Mais nous aurons eu la grâce d'être là au tout début. J'aimerais vous inviter à acclamer fortement le Seigneur pour cette grande vision. Nous t'acclamons, Jésus. Nous reconnaissons que ceci vient de toi. Merci, Seigneur, pour la moisson. Merci pour le premier jour. Merci pour le deuxième jour. Merci pour ce troisième jour aussi. Ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui nous rends capables de le faire. Nous n'avons et ne sommes rien sans toi. C'est toi qui mets ta parole dans nos bouches afin d'édifier ton peuple et d'attirer vers toi, Seigneur, ton peuple nombreux qui est encore au dehors. Aussi ce soir, Père, je me recommande à ta grâce afin que toi-même tu parles, car tu connais, Seigneur, ce que tu as disposé pour ce jour. Merci pour ta main puissante. Merci pour l'autorité de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui va glorifier le nom de Jésus ce soir. Nous sommes là pour toi, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la célébration. Qui est comme toi? Alléluia. Tu es le bon berger qui est à la recherche de ton troupeau, de tes brebis. Et nous ne sommes que tes ouvriers. Prends gloire. Tire tout l'honneur de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à lire la parole dans Jean chapitre 10, versets 9 à 10. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut même aller jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. On acclame encore la parole. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.
Acclamez bien, acclame un peu plus que ça. Vous savez pourquoi je vous demande d'acclamer un peu plus? Parce que ce niveau d'acclamation là, c'est ce qu'on me donne à moi déjà. Si c'est pour Jésus, ça doit dépasser ce qu'on donne à un homme. Voilà, augmente un peu encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a touché son serviteur, qui lui a donné cette vision. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des visions et ne font rien avec. Qui reçoivent des recommandations du Seigneur et ne font rien. Ce n'est pas forcément question d'avoir des moyens ou de ne pas avoir des moyens. Dieu parle à beaucoup de gens, mais peu obéissent. Mais que Dieu soit loué pour l'obéissance de son serviteur. Dieu nous dit qu'il a un grand peuple dans cette nation. Il le dit à nous qui sommes déjà chrétiens, qui sommes déjà dans la bergerie, pour que nous sachions qu'en dehors de nous, Dieu a encore un grand peuple qui est au dehors. Dans nos familles, là où nous travaillons, même ceux qui passent, il y en a quand nous parlons ici, ils font comme si ça ne les concerne pas. Ils sont dans le peuple que Dieu vise. C'est le peuple de Dieu, mais qui n'a pas encore compris que l'heure a déjà sonné pour revenir à la maison. Alléluia. Et ce peuple-là, pour qu'il soit au courant de ce que Dieu, leur créateur, a un projet pour eux, a un plan pour eux, qui veut les prendre en charge. Pour qu'ils soient au courant, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour leur annoncer le message. C'est cela la bonne nouvelle. Alléluia. Donc si nous sommes ici, si toute cette organisation a eu lieu, si ces millions étaient dépensés, c'est pour appeler vers le Seigneur tout son peuple qui est encore au dehors. Mais laissez-moi rendre grâce à Dieu pour vous qui avez déjà compris, pour nous qui sommes déjà dans la bergerie. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, que tu as fait le meilleur choix de ta vie, parce que le monde n'a rien de bon à te proposer. Alléluia. La Bible dit ceci: il est préférable de faire confiance à Dieu qu'aux hommes influents de ce monde. Et notre Seigneur se présente ici comme le bon berger, parce qu'un homme, quelle que soit sa famille, quelle que soit ses relations, quels que soient même les moyens qu'il peut avoir, l'homme n'est pas capable par lui-même de réussir selon le plan de Dieu sur la terre, si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui, il peut entreprendre des choses et ne pas aboutir. Il peut se débrouiller et ne pas atteindre le but. Il peut avoir des bonnes intentions, des bons projets et échouer après. Mais il y a quelqu'un qui se présente à nous comme le bon berger. Le bon berger qui veut récupérer toutes ses brebis et les conduire. Le bon berger connaît le chemin que tu dois parcourir pour réussir. Le bon berger connaît la porte que tu dois frapper pour que tu retrouves ta destinée. Le bon berger, il connaît le repas, la nourriture qu'il te faut. Le bon berger, il prendra soin de toi plus que toi-même, plus que même ceux de ta famille. Et ce soir, c'est lui qui nous parle. Il est le bon berger. Nous ne sommes que ses porte-paroles. Il veut te prendre en charge.
Il veut prendre en charge ta famille. Il veut prendre en charge ta maison. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Ça n'est pas possible. Personne de nous ici ne peut dire ce qui se passera demain. Mais le bon berger, lui qui t'a suscité, lui qui t'a fait exister, lui qui a permis que tu naisses, un homme, que tu naisses dans cette famille-là, il sait exactement ce qu'il va faire avec toi demain. Il a dit quelque part dans la Bible, dit je connais le projet que j'ai formé pour toi. Sur toi ma soeur, mon frère, Dieu a un projet. Le bon berger a un projet. Voilà pourquoi il veut te prendre en charge, pour te conduire selon ce projet-là. Ce projet-là qu'il a fait pour toi. Quand il regarde ta vie ne ressemble pas au projet qu'il a fait pour toi. Ces épreuves que tu traverses, ces combats que tu vis, cette situation dans laquelle se trouve ta famille, quand Dieu regarde le projet qu'il a fait pour toi, dit ça n'est pas possible, ça ce n'est pas mon projet. Voilà pourquoi il t'appelle, dit reviens à la maison, reviens à la bergerie, j'ai un projet pour toi, moi-même je vais le réaliser. Et ce soir, l'Éternel est vivant. Si tu entends la voix de l'Éternel et tu rentres dans la bergerie, le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, te prendra en charge, s'occupera de toi et arrangera ta vie. Dis Amen si tu le crois. Ce monde, bien-aimé, ce monde existe avant nous. Quand on est né, il y avait déjà plein de choses d'établies. Ce monde est au-delà de ce que nous voyons. Ce monde est au-delà de ce que nous touchons. Et la plupart des choses que nous vivons relèvent de l'invisible, relèvent du spirituel. Et en cela, le spirituel finalement, c'est lui qui commande le physique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? L'homme de Dieu nous l'a dit le premier jour. L'homme que nous sommes divisés en trois. Nous sommes composés de trois entités, trois parties. Il y a un esprit, une âme et qui réside dans un corps. Donc nous sommes aussi spirituels. Et ce monde est un champ de bataille dont l'homme est l'enjeu. Ce monde est un champ de conflits, des conflits anciens. Parce qu'il y a deux royaumes diamétralement opposés. La Bible dit dans Apocalypse, au chapitre 12, là je veux parler un peu de l'organisation spirituelle. Il y a eu un ange là-haut au ciel qui s'est rébellé, qui a voulu convoiter la place de Dieu. Dieu a donné à un autre ange qu'on appelle Michael de le chasser. Il a été combattu là-haut. Il a été précipité sur la terre. La Bible dit que sa place ne fut plus trouvée là au ciel. Et depuis, la Bible dit qu'il est tombé sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quel est le travail qu'il s'est donné? Lui, cet ange-là, Lucifer, qu'on appelle Satan, l'ennemi, l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta réussite, l'ennemi de ta paix, l'ennemi de ta joie, l'ennemi de ta bénédiction, l'ennemi de ton salut, lui qu'on appelle encore le serpent ancien, lui qui a trompé les premiers hommes au jardin d'Éden.
Bien-aimé, c'est le même. C'est lui qu'on appelle encore le dragon. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit nous n'ignorons pas ses desseins. Et Jésus vient ici nous dire le travail que cet adversaire, que le diable, le serpent fait dans la vie d'un homme. Il est descendu sur la terre avec un groupe d'anges. La Bible dit un tiers des anges qui étaient au ciel sont descendus avec lui. Donc en plus de nous qui sommes là, nous qui nous voyons, qui nous saluons, il y a aussi des êtres que nous ne voyons pas, qui sont à la base de beaucoup de malheurs dans les vies, qui injectent des maladies, qui détruisent les familles, qui annihilent les efforts des gens. Tu fais l'effort comme tu n'as pas fait. Tu espères récolter un bon fruit. À la fin, il n'y a rien. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est parce qu'il y a des forces spirituelles invisibles qui te combattent. C'est le diable et les démons. Et sur la terre, ils ont aussi des alliés. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, les sorciers, les occultistes, ceux qui sont dans les loges, toutes ces choses, ils constituent les marabouts, les fétichistes et autres. Ils constituent ce royaume-là des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a cette opposition entre Dieu, qui est notre Seigneur, donc le royaume de Dieu, et le royaume de Satan, qu'on appelle le royaume des ténèbres. La guerre a commencé depuis le ciel. Et sur la terre, Satan poursuit ce combat-là. Lui n'attend même pas que tu l'invites. Le simple fait d'être né homme, tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, il te reconnaît comme lui appartenant. Parce que tu n'as plus l'image de Dieu. Comme cela nous a été prêché au premier jour. Là, il entre dans ta vie, il fait ce qu'il veut. Beaucoup de vies sont détruites. Parce que lui, quand il vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Un voleur ne prend que ce qui ne lui appartient pas. Quand tu es en bonne santé, il injecte la maladie et il prend la santé, il te rend malade. Quand vous avez la paix, il vole la paix, il laisse le trouble. C'est lui qui est à la base des guerres dans les nations. C'est lui qui détruit les sociétés. Et c'est une organisation bien faite, bien huilée. C'est un royaume bien organisé. C'est nous, l'église, qui dormons. Et ils sont très bien organisés. Ils volent, ils égorgent et ils détruisent. Et si tu examines ta vie, si tu regardes l'état de ta famille, tu peux voir les traces qu'il a laissées dans votre famille. C'est quelqu'un qu'on ne doit pas laisser agir dans nos familles. Lui, je l'appelle le premier visiteur. Quand il vient dans ta vie, c'est pour en finir avec toi. C'est pour te réduire à ta plus simple expression. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ta vie, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu dis, je ne mérite pas d'être à ce niveau-ci. Il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. C'est lui qui se cache derrière. Parce qu'on l'appelle aussi le malin. Il agit avec la ruse. Il peut te présenter les mauvaises choses comme si elles étaient bonnes. Seulement pour avoir la possibilité de te capturer et de te détruire. Il a détruit beaucoup de gens dans ta famille.
Mais si tu es là ce soir, si tu es là ma soeur, mon frère, c'est parce que Dieu a eu un plan pour toi. Et Dieu ne veut pas que le diable gagne contre toi aussi. S'il a détruit beaucoup de gens dans ta famille, mais Dieu veut t'épargner ce soir. Dieu t'a appelé à ce programme pour que tu ne subisses pas le sort que beaucoup ont subi. Voilà pourquoi tu n'as pas résisté. Beaucoup ont reçu l'appel, mais ils ne sont pas là. Si tu es là ce soir, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui t'a touché. Tu avais beaucoup de choses à faire à la maison. Tu as des occupations à réaliser. Mais Dieu t'a convaincu d'être là. Tu ne le regretteras pas. Ta famille ne le regrettera pas. Tu n'oublieras pas ce programme. Parce que c'est un programme qui change le cours de ta vie. Nous qui vous parlons, c'est aussi à des occasions pareilles que nous nous sommes levés un jour quand la bonne nouvelle nous a été prêchée. Ce soir, le malin ne doit plus régner dans ta vie. Alors je ne connais pas les dégâts qu'il a laissés. Mais ce qui est merveilleux à souligner, malgré les attaques que tu as subies, malgré les combats que tu as eus, tu vois que tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Je veux qu'on acclame le Seigneur. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé pour que tu vois ce jour. Alléluia. Amen. C'est un temps favorable pour toi. C'est un jour de grâce pour toi. Tu ne l'oublieras jamais. Malgré les dégâts, tu es peut-être malade. Peut-être rien ne marche dans ta vie. Mais après ces premiers visiteurs qui a mis ta famille dans cet état, qui a détruit ta santé, gloire soit rendue au Seigneur. Il y a un autre visiteur qui ce soir vient à ta porte. Si le voleur qui est venu le premier est venu pour voler, égorger, détruire, mais ce soir Jésus, pendant ce programme, ces 3 jours, c'est Jésus qui est venu frapper à ta porte. Il vient frapper à ta porte parce qu'il veut te réparer. Il a vu les dégâts. La Bible l'appelle par ailleurs le réparateur des brèches. Il veut réparer ta vie. Il veut te relever. Il veut te redresser. Il veut te replacer dans le projet qu'il a formé pour toi. Si tu crois, tu dis Amen. Quand il vient dans ta vie, il vient te donner la vie. Parce que lui-même il s'appelle non seulement la porte, mais il s'appelle aussi le chemin, la vérité et la vie. Donc si il vient en toi, il entre dans ta vie, en fait il reçoit la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui le reçoit, celui qui reçoit le Fils de Dieu a reçu la vie. Ce soir, c'est la vie qui va remplacer la mort. C'est la paix qui va remplacer le trouble. C'est la joie qui va remplacer le malheur. C'est la lumière qui va remplacer les ténèbres. Parce que lui, il est la lumière du monde. Quand il entre dans ta vie, là où il y avait les ténèbres, c'est la lumière qui descend. J'appelle la lumière sur ta vie. J'appelle la lumière sur ta famille. J'appelle la lumière sur ta vie, ma soeur, mon frère. Si tu es là, bien-aimé, je dis c'est un jour nouveau. Les ténèbres ne régneront plus jamais sur ta vie. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Dis-moi, je suis venu pour que mes brebis, ça dit mon peuple qui traînait, mon peuple que le diable a trompé, mon peuple que le diable a combattu, que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Quand le diable entre dans ta vie, tu as des petites joies
Tu te réjouis avec délestage. Tu ris un peu le matin, à midi, il y a un malheur qui survient. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il te donne la vie. Et la vie en abondance. J'appelle l'abondance de Dieu sur toi. J'appelle l'abondance de Dieu sur toi. Oh, dis amen si tu crois. J'appelle l'abondance de Dieu sur toi. Cette vie, c'est quoi? C'est la restauration. Quand Jésus arrive, même au milieu des ruines, il va redresser les ruines. Même là où il y a des brèches, il va réparer les brèches. Même là où on dit mais ici plus rien ne peut donner, plus rien ne peut pousser, on ne peut plus rien attendre de cette fille. Oh, quand cette fille était, oh, c'était une famille. Quand les gens parlent de toi, ils parlent de toi au passé. Quand on parle de votre famille, on parle de vous au passé. Mais Jésus est venu ce soir, bien-aimé, pour actualiser ta vie, pour te donner un avenir. Et c'est quelqu'un dit amen. Il est capable de te réparer. Il est capable de relever ta tête. Il est capable de prendre même ce qui est pourri et de redonner la vie. Un jour, il est arrivé auprès d'une famille, parce que notre Dieu est un Dieu de famille. Il est arrivé dans une famille qui était en deuil. Ils avaient perdu leur frère Lazare. 4 jours après, mais le corps était totalement décomposé. On lui a dit, on l'a dissuadé, ne va plus là-bas, ils sont mauvais. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, montrez-moi seulement où est-ce que vous l'avez mis. Parce que Jésus est capable d'arriver là où les autres n'arrivent pas. Même là où ta famille ne peut plus arriver. Même là où ta famille ne peut plus te suivre. On te dit il n'y a plus rien de bon là-bas. Jésus est capable de te suivre là-bas. Parce qu'il est le bon berger. Il n'abandonne pas ses brebis dans la maladie, dans la honte. Et ce soir, quel que soit ce qu'on a fait dans ta vie, il vient vers toi, il vient vers toi pour te redonner une identité, pour relever ton honneur. Et quand il arrive devant la tombe, on avait mis la pierre. Il dit pour mon ami, pour ma brebis. Vous savez, Jésus, ce n'est pas un tyran. Il considère ses brebis comme ses amis. Il dit pour mon ami, je vais jusqu'à la tombe. La tombe, ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien à faire. On a mis la pièce, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Quand on amène un corps au cimetière, dès qu'on a mis la dalle, quand les gens se tournent, chacun rentre chez soi, on a oublié, c'est fini. On n'attend plus quelque chose de là-bas, c'est fini. C'est ce qui était arrivé à Lazare. Mais l'amour qu'il avait pour Lazare l'a poussé jusqu'à le suivre là-bas. Je ne sais pas ce que tu vis, ma soeur, mon frère, mais l'amour de Dieu ce soir va te récupérer là où on t'a jeté. L'amour de Dieu va récupérer ta famille là où on vous a oublié. Et quand on enlève la pierre, Jésus appelle son ami parce qu'il connaît ses brebis. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton identité. Même si tout le monde t'oublie, même si ta famille t'oublie, même si ceux sur qui tu comptais t'oublient, lui ne t'oublie pas. Il dit je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai point. Ce soir il est là pour te rechercher et pour te récupérer, pour te redonner ton image qu'on avait volée, que tu avais perdue, afin que quand on te voit, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Quand tu sors de ce programme, tout le monde qui t'a connu avant va être obligé de glorifier l'Éternel.
Que l'on demande qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Il n'y avait plus rien. Mais ça vient d'où? Et le nom du Seigneur sera glorifié. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Ce soir. Ce soir. Le bon berger, ton ami Jésus, ton Seigneur, il vient là où il y a des dégâts, là où il y a des ruines, là où il y a la pourriture. Dans ta vie, il n'y a rien de bon. Mais Jésus est là ce soir pour te relever, pour te ressusciter et pour te remettre sous la voie de ta destinée. Lazare sort. Lazare sort. Lazare est sorti alors que plus personne ne l'attendait. Après ce programme, même là où on ne t'attendait pas, Dieu va te présenter là-bas. Dieu va te présenter là-bas. Dieu n'a pas fini avec toi. Le projet de Dieu n'est pas encore à sa fin. Ceux qui t'ont connu avant ont lu les premiers chapitres du livre. Ils ont été au courant des dégâts. Ce que les sorciers ont pu faire, ce que les méchants ont pu faire, ce que les rivaux ont pu faire, ce que les gens de mauvaise foi ont pu faire dans ta vie. Ça, ce sont les premiers chapitres de ta vie. Vous savez, tout livre, tout film, ce qui fait sa richesse et sa beauté, c'est quand l'histoire varie, quand il n'y a pas monotonie. Mais ce qui est important, c'est la suite. Parce que vaut mieux la fin que le commencement. Si tu as commencé dans la honte, Jésus est capable de te donner l'honneur. Alléluia. Amen. Il vient récupérer Lazare. Quand il sort, il était lié. Il dit déliez-le. Mon ami ne peut pas être lié. Ce soir, je ne sais pas qui t'a lié, mais tu pars d'ici délié. Ta vie doit être déliée. Tu dois être libre. Parce que le bon berger, la Bible dit de lui, c'est lui que le Fils a affranchi et réellement libre. Et Christ nous a affranchis pour la liberté. Ce soir, je déclare la liberté sur ta vie, la liberté dans ta famille. Recevez la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, tu dois être libre. Libre de t'épanouir. Libre de réussir. Libre de monter. Et ce soir, le pouvoir a changé de main. Le premier visiteur, son règne est terminé. C'est Jésus qui te récupère maintenant. Il dit mais qu'est-ce qu'on a fait de toi? Qui t'a mis dans cet état? Qui t'a mis dans cet état? Et là il commence à te donner les soins. Quand la parole est en train de sortir, Dieu est en train de guérir les gens. Parce que la parole de Dieu suffit pour guérir. Il envoya la parole et les guérit. Alléluia. Amen. La Bible dit la parole de Dieu est la santé de nos muscles et le rafraîchissement de nos os. Si cette parole te parvient, il y a des opérations qui se font en toi. La parole de Dieu est une épée plus efficace que ce que tiennent les médecins. La parole de Dieu est en train de t'opérer maintenant. Alléluia. Amen. Et à la fin, on a délié Lazare. Là où on l'avait enlevé, là où on ne l'attendait plus. Peut-être qu'on avait déjà pris ces choses. Peut-être qu'on a distribué déjà l'héritage. Mais Lazare revient. Je veux annoncer à quelqu'un, si les gens ont cru que c'était fini avec toi, ils seront surpris. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. C'est une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. C'est une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. Un chapitre de ta vie que personne n'a jamais lu. Il commence aujourd'hui. C'est un chapitre que l'Éternel écrit de sa propre main. Un chapitre qui relève de l'œuvre qu'il a accomplie pour toi.
À la croix de Golgotha, si tu crois, tu dis Amen. Voilà, bien-aimé, ce que Jésus vient faire. Et ce soir, il est là. Il frappe. Il voit ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça. J'ai une solution. Parce que c'est moi qui ai décidé que tu viennes sur la terre. Je sais comment réparer ça. Je sais comment ramener la paix dans ta maison. Je sais comment réparer ta destinée. Je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre et le travail commence. Tu es là, tu es le peuple de Dieu. Et il vient ce soir. Suite à tout ce que tu as vécu dans ta vie, ces humiliations, cette honte que tu as vécu dans ta vie, lui il reconnaît que tu es son peuple. Alors il vient et il frappe à ta porte. Il frappe à ta porte. Vous savez, quand Jésus entre à Jérusalem, il n'est pas entré n'importe où. Il n'est pas entré n'importe où. Il est allé au temple. Parce que c'était son adresse. Tu es l'adresse de Dieu. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si mon peuple reconnaît ma voix, si mon peuple reconnaît la voix de son berger et m'ouvre, j'entrerai. Et quand j'entre, c'est pour donner la vie. Et la vie en abondance. La santé. La santé en abondance. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix profonde même quand on n'a pas mangé. Une paix profonde même quand on n'a pas des habits. Une paix profonde même si on n'a pas fait le voyage. Une paix que l'argent ne peut pas procurer. Dis, je vais entrer, je vais donner cette paix-là. Je vois que vous êtes fatigués. Fatigués par l'ennemi. Venez à moi. Je vous donnerai le repos. Voilà ce que Jésus veut faire dans ta vie ce soir. Le deuxième visiteur, il est capable de réparer ta vie. Dieu nous sauve pour que par nous d'autres soient sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver. Si par une personne la mort et la destruction peuvent entrer dans votre famille, mais par vous aussi qui avez reçu Jésus, la vie et l'abondance peuvent entrer aussi dans votre famille. Donc si vous avez reçu la vie, vous l'avez gardée pour vous, vous n'avez pas bien fait. Cet homme qui a donné tous ses moyens pour que nous ayons cette organisation, c'est pas qu'il n'avait pas de besoin, mais c'est parce qu'il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit, je dois partager cette vie à d'autres personnes. Et si nous sommes là, c'est parce que lui il a voulu faire ce partage. Mais notre travail à nous maintenant, c'est que nous aussi nous soyons les porte-voix, les micros pour aller dire aux gens, attention là-bas, il y a la vie qui est gratuite. Amen, amen, amen. Amen. Alors, comme nous sommes tous sauvés, alors je vais maintenant prier. Je ne sais pas si tu as quel problème dans ta vie. Tu te lèves simplement là où tu es. Tu touches là où tu as mal si tu es malade. Et je vais prier d'ici. Alléluia. Amen. Si ton cas est vraiment grave, tu agites la main et les hommes de Dieu viendront vers toi pour te toucher. Quand je prie ici, quelque chose va se passer dans ton corps. Plus rien ne sera comme avant. Je vois que tu ne dis pas Amen. Alléluia. Amen. Ou si tu as laissé quelqu'un à la maison qui a un problème, ta foi peut être utilisée par Dieu pour que la personne pour qui tu pries
Sois touché là où elle est, sois guéri. Dieu est puissant. Et sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Je veux maintenant que tu élèves ta voix. Que tu commences à rendre grâce à Dieu. Que tu dises au Seigneur: Seigneur, le mauvais visiteur a visité ma famille, a visité mon travail, a visité mon foyer, a visité mes enfants, a visité ma vie. Voilà les dégâts qu'il a laissés. Je sais que tu es là ce soir. Viens réparer ma vie. Viens réparer ma famille. Viens restaurer ma famille. Et ce soir, Dieu va le faire. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Rends grâce à Dieu. Lui qui t'a appelé à ce programme. Lui qui voit les dégâts qu'il y a dans ta vie. Qu'il étende sa main ce soir pour te toucher et te guérir. Pour donner la solution à ton problème. Pour mettre la lumière là où il y avait les ténèbres. Et la vie là où il y avait la mort. Prie ma soeur, mon frère, prie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Élève ta voix, dis: Seigneur, touche-moi. Touche ma famille. Touche ma maison. Touche mon travail. Seigneur, touche-moi. Que ta main me touche ce soir. Jésus. Oh. Sokina moni babeli kobika Sokina moni babeli kobika Yango na koyemba Hallelujah Hallelujah touche là où tu as mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la maladie de quitter ton corps. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie. Au nom de Jésus. Tout esprit impur qui est derrière ta souffrance. J'ordonne maintenant qu'il quitte ta vie. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre maintenant. Sois libre. Que les chaînes tombent. Que les liens soient rompus. Où est-ce qu'on t'a placé?
Je commande maintenant. Sors de cette prison. Sors des liens de ta famille. Sors. Au nom de Jésus. Toute loi qui t'est condamnée à la croix de Golgotha, Jésus a répandu son sang pour effacer tout ce qui t'est condamné. Au nom de Jésus, sois justifié. Que ce qui ne marchait pas dans ta vie marche. Là où tu ne voyais pas clair, vois clair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'envoûtement quitte ta vie. Que l'oppression cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sortes de cet endroit libre. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. L'Éternel est vivant. Ta vie ne sera plus jamais la même. L'ennemi n'aura plus aucun pouvoir sur ta vie. Tu sors de l'emprise de l'ennemi. Pour toujours. Leurs flèches ne pourront plus te rattraper. Leurs paroles ne pourront plus t'atteindre. Leurs incantations n'auront plus d'effet sur toi. Parce que Jésus t'a récupéré. Il est ton berger. Il t'a pris avec lui. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui répond présent dans tes défis. Et c'est lui qui ouvre les portes pour toi. C'est lui qui t'ouvre un chemin même dans le désert. Et c'est lui qui répond à tes besoins. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Je prie pour tes activités. Au nom de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais rien ne marche. Il est venu pour donner la vie en abondance. Là où il y avait la sécheresse, que l'abondance de Dieu vienne. Là où il y avait le désert, que la pluie de Dieu tombe. Au nom puissant de Jésus. Que tes mains soient bénies. Que tout ce que tu toucheras, que l'Éternel le fasse prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu éloigne de toi tout ce que l'ennemi a dressé contre toi. Les mauvaises connexions. Que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire, ce soir, merci. Parce que par tes maîtrissures, tu as guéri toute personne malade. Et que chacun le témoigne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as guéri les familles qui étaient malades. Tu as guéri les activités qui étaient malades. Tu as relevé les vies qui étaient par terre. Merci Seigneur pour la restauration. Nous t'aimons Seigneur. C'est à ton nom que nous avons parlé. Et que ta main continue à agir dans nos vies. Merci Seigneur pour ta parole que toi-même tu as rendue puissante pour changer les choses dans les vies de tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Pour cela, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si tu ne pouvais pas faire quelque chose, si tu ne pouvais pas te courber, tu te courbes. Tu vois que la douleur te quitte. Si tu avais une douleur quelconque, tu peux essayer encore bouger cette partie de ton
encore. Tu verras que le médecin par excellence est passé par là. Tu ne rentres pas avec ton fardeau. Tu ne rentres pas avec ta honte. Tu ne rentres pas avec l'humiliation. Car le Seigneur a parlé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus.